Alors, bienvenue chez moi. Bienvenue à cette petite conférence. L'unité dans la diversité. À la fin, les peuples devront s'unir. Dans Daniel, dans l'Ancien Testament et dans Ézéchiel aussi, on retrouve des textes où on parle qu'un jour, ce sera la fin de Babel. L'histoire, tout le monde connaît l'histoire de Babel, sans vous donner un cours biblique, où on a divisé les races, on a divisé les gens, on les a divisés. Et pourquoi et comment s'unir dans la diversité des peuples de la terre pour un monde meilleur? J'aimerais faire une petite anecdote aujourd'hui. C'est la fête de la canonisation du frère André. Je prends ça comme une très grande synchronicité de la vie. Pour moi, c'est quelque chose d'important. Parce que j'ai beaucoup de considération pour le frère André, qui était un saint. Et j'aurais pas eu besoin de l'Église pour dire que c'était un saint. Pas du tout. Et il est décédé en 1937. Et ce que le frère André disait, c'est d'actualité encore aujourd'hui. Il a vécu sa vie comme un saint. Souvent, on va dire, c'était à une époque. Non, pas du tout. Encore aujourd'hui, on peut tous devenir des saints. Chacun de nous. Et c'est pas une question d'époque. C'est une question de principe, une question de valeur, une question de foi. Et lui, sa foi, il l'a vécu pleinement, à sa manière. C'était pas une foi fausse, c'était pas une foi qui vient des livres, ni une foi qui venait de quelqu'un d'autre, ni une foi qui vient d'un bâtiment quelconque. Pas du tout. C'était une foi intérieure, une vie personnelle intérieure, une ouverture du cœur. Et il l'a prouvé maintes et maintes fois. Combien de personnes, de guérisons, il l'a fait, justement. Alors en 2010, c'est Monseigneur Turcotte qui avait présidé à cette cérémonie au stade olympique. Il y avait 50 000 personnes. 50 000 personnes, ça fait du monde à la messe. Et je peux vous dire, c'est vraiment incroyable parce qu'il y avait des gens de partout. Il y avait des gens des États-Unis, de l'Est du Canada, de l'Ouest, des gens de partout dans le monde. Et de d'autres congrégations aussi. Il y avait même des musulmans, il y avait même des juifs. Il y avait toutes sortes de monde. Alors, le frère André a été reconnu un saint dans l'Église universelle, pas seulement catholique. Il est accepté chez les orthodoxes, il est accepté partout, comme une sainte personne. C'était pas n'importe quoi, c'était vraiment quelque chose de spécial. Lorsque c'est arrivé à Montréal, en 2010. Alors, juste pour vous dire, aujourd'hui, c'est la fête de sa canonisation, et il y a sûrement une messe actuellement qui est en train de se faire. Au même moment où je vous parle. Alors, j'ai une petite pensée pour le frère André. D'ailleurs, qui est le cousin du père à ma femme. Alors, on l'a dans notre famille, comme on dit. Monsieur Bessette. Alors, pourquoi l'humanité est remplie d'histoires de toutes sortes? Pourquoi? Pourquoi l'unité dans la diversité? Pourquoi s'unir? L'humanité est justement remplie d'histoires de toutes sortes sur notre Genèse et différentes croyances. Vous savez, la Genèse, c'est pas seulement la Genèse qu'on a lue dans la Bible. Il y a bien des gens qui ont lu la Genèse, mais ils ont lu une version de la Genèse. Vous savez, il y a 4 versions différentes. La version sumérienne, lorsqu'on étudie en théologie à l'université, on va vous donner les autres versions aussi. Hein? Il y a une version sumérienne, il y a une version akkadienne, il y a une version, la version que les Hébreux ont pris, mais qui vient en fait de la version de la Mésopotamie, mésopotamienne. Juste des petites affaires changées ici et là.
faut affûter mieux. Hein? Comme l'histoire de Caïn et Abel qui a été renversée. Tout le monde, peut-être peu de gens sont au courant. Mais dans la Bible, lorsqu'on lit l'histoire de Caïn et Abel, on dit que c'est le berger qui a assassiné l'agriculteur. Alors que c'est l'inverse. Si un jour vous allez en Égypte, que vous regardez l'histoire entre Assar et Seth, c'est l'histoire de Caïn et Abel. Mais c'est écrit sur de la pierre. On ne peut pas changer la pierre. Alors c'est bon des fois d'avoir une information, mais d'aller la chercher sur les vrais endroits, sur les vrais bâtiments. C'est pour ça qu'un jour, si vous faites le pèlerinage de Compostelle, le vrai pèlerinage, le pèlerinage alchimique, vous allez pouvoir lire le livre vivant qui est sur les bâtiments qu'on a laissés aujourd'hui. On ne peut pas effacer les bâtiments comme ça. C'est ça qui est merveilleux. Ah, c'est la même chose. Là. Il y a une genre de Bible de pierre qui existe dans le monde. Et il y a des endroits qui sont certaines pages de ce livre. Alors dans l'histoire, c'est l'inverse. C'est le berger qui a assassiné l'agriculteur. Il y a toute une histoire avec le blé et tout ça, sans rentrer dans les détails. Vous pourrez écouter cette histoire, j'en parle, je crois, dans une série sur l'Égypte, sur Radio Vassastille. Dans Réécoute, et je parle de cette histoire, avec Assar, Osiris. Alors, peu importe la couleur de notre peau, ou nos croyances, et notre provenance à une culture quelconque qui se rattache à nous, un humain reste un humain. Les liens fraternels qui nous unissent déjà et avant tout sont nombreux et à différents niveaux. Ils sont génétiques, physiologiques, spirituels avant tout. Même si nous sommes séparés en différents groupes, dans différentes langues de communication, et que partout sur la surface de la Terre nous avons évolué dans l'histoire selon nos coutumes, notre folklore, si varié, un lien profond rattache tous les humains. Et ce lien est un état. C'est un état d'être. Être un humain, ce n'est pas seulement manger, dormir, travailler, s'amuser. C'est beaucoup plus que ça. Être un humain, c'est un état d'être. Et si vous allez voir les soufis, ils vont vous dire la même chose. Le même enseignement est là. C'est un état d'être. Dans les vertus, dans des valeurs, dans un code de comportement. C'est une conscience, en fait. Et cette conscience nous dit que certaines vertus est forme de sagesse. Si je prenais un autochtone, un arabe, un asiatique, un africain, un caucasien, et que je les placerais dans un enclos très grand avec des fauves, des lions, des animaux prédateurs, vous pouvez être sûr et certain que toute notion de langage, de croyance ou d'appartenance disparaîtrait assez rapidement pour faire place à l'entraide, la tactique, et qu'ils unifieraient leurs forces pour survivre, essayant de se comprendre du mieux qu'ils le pourraient. Humain contre fauve. Ce n'est plus une question d'appartenance, ni de foi ou de dogme, ni de langue, ni de couleur de peau, qui serait à l'avant-plan. Ce qui sépare le monde des humains à celui des animaux, c'est la conscience, la réflexion. C'est ça qui nous sépare des humains. Excusez-moi, des animaux. Cette conscience, cette possibilité de réfléchir à quelque chose et d'en venir à une conclusion. Même si des fois, cette conclusion, elle change au cours de route. Combien de fois on a pensé quelque chose pendant des années et au cours de l'expérience, du vécu, on s'est rendu compte que c'était pas tout à fait ça. Et là, on continue à vivre, à faire notre route. Et là, il s'en rajoute, encore une fois. C'est jamais terminé. Alors, c'est pas une question d'être rendu au bout du chemin. On n'est jamais rendu au bout du chemin. Aujourd'hui, Père Benoît Lacroix, il y a 100 ans. Figurez-vous, il y a 100 ans. C'est incroyable quand même. Il y a 100 ans. Et il a toute sa tête.
Il passe à Radio Ville-Marie, son émission. C'est une magnifique émission, c'est magnifique de l'entendre. C'est de toute beauté ce qu'il dit. Une sorte de symptôme, en quelque part. Moi, je le constate comme un symptôme, même s'il n'est pas encore mort. Un jour, l'Église va le canoniser lui aussi. Je le sais. Mais j'ai pas besoin d'Église pour le savoir. Ça se sent, ces choses-là. On le ressent chez l'autre. Il y a des choses comme ça qui viennent d'ici, qui viennent du cœur, ils viennent pas de la tête. Alors, c'est la réflexion, la conscience, c'est rien d'autre qui nous sépare. Quoique nous avons pu observer l'empathie dans le monde animal entre deux races différentes, hein, on a déjà vu ça, des lions, des lionnes qui s'occupent d'un petit singe, des gestes incroyables. La nature nous a montré que les animaux peuvent avoir parfois de l'empathie. Mais chez l'être humain, ça devrait être quelque chose de inné. Ça devrait être quelque chose de naturel, de prédominant. Prenez des enfants à bas âge et qui n'ont reçu, je dis bien, qui n'ont aucun conditionnement, qui n'ont reçu aucun conditionnement, peu importe leur couleur de peau, leur culture, ils vont s'entendre à merveille. Parce que tout jeune, même à la maternelle, on commence déjà à encadrer les enfants. Hein? On les fait placer en rang, le plus jeune devant, le plus grand en arrière. C'est comme ça, c'est la loi. Faut lever la main quand on parle. Bon, c'est normal de mettre une discipline. Mais en fait, il n'y en a pas de rang. Le plus grand pourrait être en avant. Je suis sûr que les aborigènes, en Australie, ils se mettent pas des rangs comme ça. Hein? Alors sûrement que la ligne, elle doit être assez drôle. Puis probablement qu'il n'y a même pas de ligne. Les autres, ils font des cercles, ils s'assient en cercle. Ils partagent ensemble en cercle. C'est des traditions plus aborigènes, plus autochtones. La plupart des gens ont vu le film Independence Day, peut-être, où une race extraterrestre arrive sur Terre pour une grande extermination. Et dans ce film, justement, tous les peuples survivants s'unissent ensemble pour vaincre l'ennemi et s'en sortir. Et justement, c'est leur travail d'équipe partout sur Terre qui est déterminant sur leur victoire finale en fin de compte. Là, ils ont vu qu'il y avait quelque chose d'autre, une autre race, qui n'était pas les humains, qui sont venus ici, là, avec des engins incroyables, plus gros que des villes, en train de tout démolir. Ils n'ont pas eu le choix. Ils se sont mis ensemble. Il n'y avait plus de guerre, il n'y avait plus de... Là, entre humains, là, entre pays, là, je peux vous garantir que ça y allait, là. Hein? C'est un film. Mais des fois, il y a des films qui vont révéler des choses de la réalité de la nature humaine. Et c'est vrai que c'est souvent comme ça. C'est souvent dans des désastres monumentaux. Des choses qui arrivent dans la nature. Que ce soit une tornade, ou un ouragan, ou un tsunami, ou des voisins qui se crient toujours après, deviennent les meilleurs amis du monde à ce moment-là. Là. Pourquoi? Parce que là, ils sont côtoyés à un conflit, à quelque chose de plus grand que eux. Et c'est l'entraide, souvent, qui va prendre la place. Des voisins qui ne s'entendaient pas, subitement, vont se mettre à s'entraider, puis t'es-tu correct? Puis, c'est ça qui se passe. Hein? Quand il y a des désastres naturels qui arrivent, tout de suite, les humains, ils en oublient leur conflit personnel. Parce qu'il y a quelque chose de plus grand qui est en train de se produire, alors ils n'ont pas le choix de se mettre ensemble. Mais pourquoi qu'on doit attendre à ce qu'il arrive quelque chose de grave avant de s'unir? C'est ça qui est dommage. Ça, c'est très dommage. L'idée de s'unir ensemble et de partager est avant tout une ouverture d'esprit. C'est en premier lieu l'acceptation des différences qui nous entourent et tout ceci commence avec l'ouverture d'esprit en chacun de nous. C'est un départ, un travail personnel. C'est l'ouverture du cœur que les prophètes ont venu enseigner à différentes périodes de notre histoire. C'est la compassion enseignée par le Bouddha, le Christ et bien d'autres venus après. Aujourd'hui, notre ouverture sur le monde nous amène à de nombreuses possibilités
grâce aux télécommunications, justement. Il y a eu beaucoup de prophètes dans beaucoup de religions différentes qui sont venus souvent dire le même message. Si vous lisez le Bhagavad Gita, le Coran, la Bible, peu importe ce que vous allez lire, que ce soit quelque chose qui vient de l'Asie, le gourou Granth Sahib, des Sikhs, le Coran, l'Islam, vous allez souvent voir les mêmes messages, les mêmes choses, les mêmes vertus qui sont véhiculées. À une époque, de véhiculer les messages, c'était compliqué. Et c'était plus long. Avant, ça prenait du temps pour que l'information voyage à travers la planète. Après, il y a eu l'invention du fax. Quand ils ont inventé le fax, ce qui prenait une semaine, ce qui prenait 5 jours, prenait 5 minutes. Ça a été une révolution. Une très grande révolution. Énorme. Imaginez que pendant des années, on en arrive à là. Au début du siècle, dans le temps des cow-boys, de nos arrière-grands-parents, c'était le télégramme. Après ça, il y a eu d'autres communications. Le téléphone est arrivé, la télévision est arrivée. Après ça, l'invention des avions, la technologie. Toujours pour faciliter. Mais ce qui prenait 5 jours, du jour au lendemain, prend 5 minutes. Ça ne peut pas ne pas faire quelque chose. C'est sûr que ça a fait quelque chose. Ça a été une révolution incroyable. Aujourd'hui, c'est encore plus rapide. Ça prend 5 secondes avec Internet. Alors cela ouvre à de grandes possibilités. La transmission étant plus rapide, nous pouvons dès maintenant nous atteler à une tâche de sauvegarde, de protection et d'évoler les injustices et les réparer. Nous pourrions dire que l'humanité est malade. Mais ce n'est pas sans remède. Les systèmes économiques, les gouvernements et le business des guerres et la vente des armes sont en quelque sorte les virus de l'humanité. C'est ça le virus. C'est pas seulement les 13 familles qui contrôlent tout. Oui, les Illuminati, tout ça, le New World Order, le Nouvel Ordre Mondial, ça fait partie du virus. Mais le business de la guerre, le business des armes est le virus. L'économie est le virus aussi. Comment on gère l'économie? Les gouvernements, gouvernement. Quand on prend la langue des oiseaux, si jamais vous allez voir mon émission sur le pèlerinage alchimique, quand vous allez arriver à la 3e émission, je crois que c'est Mont-Saint-Michel, c'est là qu'on apprend la langue des oiseaux, c'est là que l'alchimiste apprend la langue des oiseaux, qu'il y a une langue des oiseaux. La langue des oiseaux, c'est quoi? C'est de décortiquer les mots pour aller plus loin dans la racine du mot. Alors, gouvernement. Gouverner en mentant. Mais c'est qu'est-ce qu'ils font aussi? C'est ce qui se passe. On gouverne un pays en le comptant des mensonges. On fait des promesses que bien souvent ne sont pas tenues et on n'entend plus parler. Et peu importe qui on va élire, il fait partie de ce gouvernement, de ceux qui gouvernent et qui mentent. Et ça a toujours été. Drôle d'abord que ce soit les élections demain. Ouais. Et justement, c'est les élections demain. Alors, si vous allez voter, vous faites partie de ce gouvernement qui mente et qui gouverne. Désolé, les autres qui sont des politiciens, je ne veux pas vous mettre dans le tas, mais vous faites partie de cette machine, machination. C'est pour cette raison que la compassion et la miséricorde, le pardon et l'entraide et la compréhension des autres est plus que vitale aujourd'hui. La peur doit faire face à l'amour. L'amour, le bien-être, la douceur, l'harmonie, l'équilibre. Mais son contraire, c'est la peur, la colère, l'agressivité, la violence, la souffrance. Comment ça se passe? Eh bien, il y a toujours une peur derrière une colère. Lorsque vous êtes en colère,
demandez-vous, de quoi j'ai peur? Arrêtez-vous tout de suite. Vous sentez que la pression monte. Là. On le sent quand on commence à être en colère. Le visage nous chauffe. Et on commence à... On vit une genre d'anxiété intérieure qui débute. On doit s'arrêter là, tout de suite. Et posez-vous la question. De quoi est-ce que j'ai peur? Et vous allez voir, c'est surprenant des fois. Des fois, c'est insignifiant. Et lorsqu'on se rend compte de cette insignifiance, ben, on n'est plus en colère. C'est tout. C'est fini. C'est fini. Ça se termine là. Je peux vous dire, ça marche. Je l'expérimente de plus en plus. Et ça marche vraiment. Alors, ça commence toujours par la peur. Qu'est-ce que ça fait? Ça crée une colère, une anxiété. Qu'est-ce qui arrive après ça? Souvent, l'agression, la violence. Et ça finit avec quoi? Avec la souffrance. Alors, la souffrance est toujours causée par soit notre propre peur ou par la peur de quelqu'un. Mais c'est toujours la peur de quelqu'un qui cause la souffrance de quelqu'un. Peu importe. On n'est plus dans l'amour là, quand on est en colère. On n'est plus dans ça. Là. On n'est plus dans la compréhension des choses. On n'est pas dans la compassion, ni dans la miséricorde, ni dans le pardon. C'est pour ça qu'il faut rester dans cette ligne droite de la justice, l'amour, la lumière. La lumière, elle n'a pas d'ombre. Si je prends une allumette, je la mets sur un mur, on va voir l'ombre de l'allumette, mais on ne verra pas l'ombre de la lumière. Être en colère, être agressif, causer de la souffrance, ce n'est pas être dans la lumière. La sauvegarde de ce qui reste de beau, de bon et de bien dépend de chacun de nous. Ça, c'est des mots le fun, ça. Bon, bien, beau. Ça sonne doux au cœur lorsqu'on entend ces mots-là. Mais aujourd'hui, on regarde l'humanité dans son entier, c'est pas toujours bon. C'est pas toujours bien. Et c'est pas toujours beau. Moi, je vois pas ça toujours. J'essaie beaucoup de regarder le beau qui reste, le bien qui reste, et le bon qui se passe de plus en plus à cause du dharma qui entre. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Beaucoup. Croyez-moi. On n'a pas à regarder bien bien loin pour s'en rendre compte. Que ce soit au niveau écologique ou spirituel, cela ne dépend que de nous-mêmes. Nous sommes dans un monde de surconsommation, de gaspillage. Gaspillage immonde d'ailleurs. Parce que nous sommes incapables d'accepter le moment présent. En vivant dans la peur du passé ou dans la peur du futur, l'humanité souffrante s'est mise à surconsommer, à gaspiller les ressources naturelles. Et le résultat est sous nos yeux aujourd'hui. Les déchets, les sites d'enfouissement de ces déchets, la facilité au détriment du travail, a poussé l'humanité à inventer des choses qui sont néfastes pour la nature. La facilité. À titre d'exemple, le plastique. Hein, les Tupperware, facile à conserver, on met le couvert, on met ça dans le couvert. Mais savez-vous comment c'est toxique, ces choses-là? Savez-vous que lorsqu'on congèle quelque chose dans du plastique, il y a un produit chimique qui se dégage? Les bouteilles d'eau. Des fois, je vois des camions sortir des bouteilles d'eau. Des fois, ils sont une demi-heure au soleil. Ils sont en train de jaser. Les bouteilles d'eau sont une demi-heure au soleil, là, dehors. Là. Vous pensez que c'est bon, ça? Que c'est quelque chose qui est bon pour vous? De mettre de l'eau dans du plastique? Mais non, pas du tout. Le plastique, c'est une des choses qui devrait prendre le bord. Une des choses qu'on devrait tous se débarrasser. Puis à cause de ça, aujourd'hui, il y a un continent de plastique en plein milieu de l'Atlantique qui flotte. Mais comme j'ai dit,
La nouvelle race est en train de submerger, d'arriver. Les nouveaux enfants, les nouvelles personnes, les nouveaux gens que je vais vous raconter dans l'histoire, les Anishinaabe, sont là. Les personnes arc-en-ciel, j'en vois devant moi des personnes arc-en-ciel. Hein? Vous êtes des personnes arc-en-ciel déjà. Mais sachant tout cela, nous pouvons changer les choses, sauvegarder tout ce qui est beau, la beauté de la nature et des écosystèmes et de notre biodiversité. Chaque individu que nous sommes avons une part de responsabilité et rien ne nous empêche de nous débarrasser du plastique dans nos maisons et de revenir avec des contenants de verre recyclables. Il n'y a rien qui empêche ça. Et c'est pas le fait d'être obligé, c'est chacun de soi. Si vous le faites, vous faites partie de ceux qui le font tout simplement. Si vous dites que vous êtes un guerrier de la terre, un guerrier arc-en-ciel, quand je dis guerrier, c'est pas un guerrier dans le sens propre du mot, dans le sens des guerriers de paix, des gardiens. Eh bien, prenons nos responsabilités et agissons de sorte, tout simplement. Nous vivons justement notre moment présent, là, ici et maintenant. Hier est déjà passé et demain n'existe pas encore. L'humanité ramasse et s'approvisionne en accumulant dans cette peur collective de demain, qui n'est pas encore là. Tous les moments sont le moment présent. Every moment is the moment. Oui. Présent juste ici et maintenant. L'émotion du moment présent, comme l'émerveillement des enfants. Hein, quand Jésus disait ça, laissez venir à moi les petits-enfants. Il faut redevenir un enfant pour aller dans le royaume de Dieu. Il disait ça, lui. Pourquoi il disait ça? Parce que c'est vrai. On n'a pas à perdre notre émerveillement du moment présent. C'est là qu'on n'est plus un enfant. Lorsqu'on marche quelque part, qu'un arbre c'est un arbre, une roche c'est une roche. Non, chaque arbre est spécial. Chaque arbre il est wow. Dans les années 60, hein, ceux qui prenaient des champignons magiques, ils ne trouvaient pas que l'arbre était juste un arbre. Mais on n'a pas besoin de prendre des champignons magiques pour comprendre ça. Mais chaque arbre, il est wow, c'est vrai. Si on prend le temps de le regarder, si on prend le temps de vibrer avec lui, chaque arbre est unique. Le moment présent dans notre esprit, dans notre cœur, dans nos actes. Qu'arrive-t-il lorsqu'on fait quelque chose physiquement, mais qu'on a la tête ailleurs? Qu'est-ce qui arrive? On se blesse, on se fait mal. Pourquoi? Parce que notre attention n'était pas là. On est en train de faire quelque chose, mais on pensait à autre chose. Tout le monde a déjà mangé un coup de marteau sur un doigt, sur une main, à cause de ça, je suis sûr. Ou bien d'autres histoires personnelles que vous avez avec ça. Vous avez tous expérimenté cette chose-là, de faire quelque chose de physique. Et dans votre esprit, vous n'étiez pas complètement là. Vous étiez ailleurs et vous vous êtes blessé. Mais c'est la même chose avec notre planète. Collectivement, l'humanité s'est rendue malade avec le virus de l'économie. Par peur du lendemain, en véhiculant cette peur et la propageant partout, à tout bon vent. Nous pouvons tous arrêter d'avoir peur et rester dans l'amour, la charité, la miséricorde, la bonté, la protection des ressources naturelles. C'est une question de conscience. C'est une question de bon sens et de bien-être. C'est dans cette conscience et ouverture d'esprit que tous les peuples de la terre pourront unir leurs efforts dans la sauvegarde de la nature qui les entoure. Nous pouvons dès maintenant nous y mettre tous et commencer ce travail dans nos demeures et partout et véhiculer ces principes universels, nous rassembler entre communautés et cultures, partager nos découvertes pour le bien de l'humanité, apprendre à nous connaître les uns les autres, nation entre nations, et ne former qu'une seule alliance, celui du peuple de la terre avec ses habitants.
ma femme et moi, on a commencé une fête qui s'appelle la fête du partage. Il y a une dizaine d'années maintenant. Cet été, c'était la 9e. Et on a commencé à voyager dans le monde pour apporter cette idée de partage. Une idée qui avait été reprise d'une autre manière par Jean-Paul II en 1986 à Assise, où il a invité le Dalai Lama, le grand imam de la Mecque, celui de l'Asie, le pape orthodoxe de l'Église orthodoxe et toutes les autres personnalités écuméniques de chaque grande religion étaient présentes, comme pour démontrer une façon d'avoir un dialogue interreligieux, qu'on est capable d'avoir un dialogue interreligieux. Si eux l'ont fait, c'est parce que nous sommes rendus là, à ce moment-là. Jean-Paul II le savait. Quand Jean-Paul II parle de rassemblement, de rassembler tous les chrétiens, le Vatican II, c'est un peu ça. C'est la continuité du travail de Jean XXIII. Le Vatican II, c'est exactement ça. Il n'y en a pas de séparation. Qu'on soit protestant, évangéliste, baptiste, peu importe quel ordre chrétien on est, qu'on soit orthodoxe ou autre, c'est parce qu'on aime les évangiles quelque part, qu'on aime le personnage de Jésus, qu'on aime son enseignement. Tout le reste, c'est des trucs des humains. Jésus n'a pas inventé toutes ces religions ou tous ces ordres. C'est des humains qui l'ont fait. Lui, il a dit des choses il y a 2000 ans. Mais ces choses ne portent pas de nom. Dieu n'a pas besoin d'aucun symbole. Aucun. Il n'a besoin de rien de ça. Il n'a pas besoin d'un nom, ni d'un ordre quelconque, ni d'un symbole, ni d'un dessin. C'est le Verbe. Au tout début était le Verbe. Et le Verbe a créé. C'est la première phrase. Au tout début était le Verbe. Le Verbe a toujours été. Et le Verbe, ça n'a pas de nom. C'est pas quelque chose qu'on peut mettre une étiquette dessus. Pas seulement les humains qui sont liés. Toute la nature est liée. Les plantes, les arbres, les oiseaux, les animaux, les poissons. Nous sommes tous connectés avec la source de création, avec cette supraconscience. Même les arbres. On peut faire un câlin à un arbre. On peut lui révéler qu'on l'aime. Et je vous le dis, il ressent quelque chose. Si un jour vous allez chez les peuples d'Amérique du Sud et que vous buvez la fameuse ayahuasca, pour vous garantir que vous allez parler aux arbres. Je vous le dis, là. Vous allez parler avec les arbres, avec les plantes. Vous allez vous rendre compte que tout fait partie de tout. Mais on n'est pas obligé de prendre l'ayahuasca pour s'en rendre compte. On peut s'en rendre compte dans la vie. L'ayahuasca est là pour ouvrir le troisième œil. Ça déchire le voile et on voit les choses qu'on ne voit pas. On se rend compte tout simplement que tout fait partie de tout. Et qu'est-ce que c'est que l'ayahuasca? C'est une plante qui vient d'une écorce, d'un arbre spécifique, qui contient du DMT. J'ai pas le nom scientifique qu'ils l'ont de même, là. Mais c'est une substance qui est dans tout, dans l'herbe, dans le gazon, et vous-même, tous les humains, on en produit tous. Notre glande pinéale produit toutes les substances qui finissent en in. Sérotonine, mélatonine, et sa fameuse DMT qui finit en in aussi, je sais pas le nom, là. Mais il y en a une grande quantité qui est déployée à notre naissance et à notre mort. Alors imaginez ce qui arrive lorsqu'on prend du DMT en grosse quantité comme ça. c'est pour ça qu'ils appellent ça la molécule, le spirit molecule, la molécule de l'esprit. Souvent, lorsque deux guerriers sont en guerre ou deux personnes
étaient dans un conflit épouvantable, on leur faisait prendre de l'ayahuasca ensemble. Je peux vous garantir, lorsqu'ils avaient terminé leur voyage, souvent ils étaient redevenus des amis, et plus que ça, des frères. C'était plus les mêmes personnes. Le conflit, il n'était plus là. Il n'y avait plus de conflit. Mais on n'est pas obligé de prendre de l'ayahuasca pour ça. Mais je vous explique quand même que cette plante, elle fait ça. Le fait de devenir aujourd'hui des protecteurs de la nature nous rajoute au nombre de ceux qui sont dans cet état de conscience, cet état d'être qui fait de nous des véritables humains vertueux, conscients, justes, équitables, équilibrés, harmonieux. Si tous et chacun nous commençons dès maintenant à nous libérer des chaînes du conditionnement reçu et que nous nous lions à la nature et sa biodiversité d'une manière consciente, protectrice, nous pourrons inverser le processus de destruction qui a été déclenché par l'inconscience et la fourberie. Nous pouvons tous propager ce message comme une traînée de poudre, à grande échelle, par Internet, dans notre entourage, dans nos familles, même dans nos médias sociaux, pour les plus téméraires, là. Parce que les médias sont contrôlés aussi. Mais bon, si vous sentez l'âme téméraire d'être capable d'affronter même des médias sociaux, pourquoi pas? Nous le pouvons et c'est possible. Mais tout commence par nous-mêmes et s'ouvrir l'esprit aux autres et ne pas rester fermé à l'émancipation des autres dogmes ou cultures différentes de la nôtre. Nous ne sommes pas séparés. Tout est connecté et nous le sommes tous. Chacun des éléments font partie de nous. La terre, le feu, l'eau, l'air font partie de nous. Et nous avons besoin d'eux pour vivre aussi. Excusez-moi. Nous avons besoin d'air pour respirer. Si on enlève l'air, on ne va pas résister bien longtemps. On a besoin d'eau pour respirer. Si on enlève de l'eau, on ne va pas survivre longtemps non plus. C'est la même chose pour tout. Nous sommes actuellement dans une époque critique et pour les générations futures, nous devons corriger le tir. Nous devons changer certains concepts, certaines règles et mettre de l'avant la sauvegarde de notre biodiversité et la sauvegarde de la race humaine dépend de chacun de nous, de notre vivant. Maintenant. Ça se passe maintenant. Il nous faudra élargir les consciences et notre propre conscience, élargir notre ouverture d'esprit et réellement mettre nos efforts en commun. Pourquoi et comment s'unir dans la diversité des peuples de la Terre pour un monde meilleur? Je viens de vous expliquer le pourquoi, un petit peu. Maintenant, je vais vous expliquer le comment. Alors, comment? Eh bien, posez-vous la question. Quel est le principe de la chose ou la chose qui régit l'univers? Je vous laisse deviner celle-là. Il y a une seule et unique chose qui régit l'univers. L'amour? Ça en fait partie. C'est l'équilibre. C'est l'équilibre qui régit l'univers et cet équilibre fait partie de la source de la création et fait partie de tout ce qui compose la matière et les 4 éléments. C'est ce qui régit l'univers. Ça fait partie de Dieu aussi. Dieu fait partie. Dieu est l'équilibre en fait. Mais sans mentionner le mot Dieu, qui reste un mot. Il est plus que ça. Mais il est lumière et il est aussi équilibre. S'il n'y avait pas cet équilibre, nous ne serions pas là pour en discuter. On ne serait pas là ensemble, ici dans cette pièce. Tout ce qui est Dieu, la personne suprême, la source de tout. Il y a eu tant de prophètes intermédiaires entre les hommes et les anges. Et c'est Gabriel qui a cité le Coran à son prophète. Béni soit-il. Et toujours, dans cet équilibre, il y a l'harmonie qui doit régner avant tout.
pour que la balance de la justice soit dans toute sa plénitude et sa magnificence. Mais parfois, l'inharmonie vient déstabiliser les lois de l'univers et le déséquilibre s'installe. Comment une société peut s'épanouir si ses valeurs ne sont pas dans les vertus et équilibrées? Les gouvernements en place ont conditionné les gens à travailler 8 à 10 heures par jour en les endettant, en les faisant dépenser au-dessus de leurs moyens, sur le crédit, et les soumettant à des dettes presque impossibles à payer et à surmonter. Comment trouver du temps pour méditer, prier, apprendre à faire du sport, pour nous mettre en forme, si nous travaillons 8 à 10 heures par jour, 40 heures semaine? C'est de l'esclavage, pur et simple. Et ils ont réussi à faire accepter cet esclavage. C'est ça. Ils ont réussi à nous faire croire que la vie, c'est ça. Lorsqu'en fait, c'est pas ça du tout. J'ai voyagé beaucoup dans ma vie. Et j'ai vu toutes sortes de traditions, toutes sortes de cultures, autres que la nôtre. Et qui vivaient vraiment d'une autre manière. Vous allez en Europe, vous sentez le pouls de l'Europe déjà. On prend déjà plus le temps de manger. On prend déjà plus le temps de se parler entre voisins. On prend déjà un petit peu plus le temps. Le matin. Le café, le déjeuner, beaucoup plus long que n'importe où ailleurs. Vous allez en Inde, c'est encore plus long. Bien des gens ils vont en Inde. Et je vous garantis, ils vivent quelque chose d'intense, de très intense. Ici, aller m'aller une lettre au bureau de poste, ça prend 5 minutes. Là-bas, c'est une mission. Ça peut prendre une demi-journée. Chaque chose prend beaucoup, beaucoup de temps et est complètement différent. On rentre dans un magasin pour acheter un vêtement. On regarde notre montre. Mon Dieu, ça fait 3 heures qu'on est là. Parce qu'on a pris le thé, on a jasé, on a discuté, on a bargainé. Eux, c'est ça qu'ils aiment. Ils aiment marchander. Ils aiment ce côté de marchander. Que ce soit en Maroc, si vous allez au Maroc, vous allez vivre les mêmes choses. C'est la même affaire. Dans tous les pays d'Orient, on aime marchander. On aime prendre son temps. Et pour acheter ou pour vendre. Ici, c'est un fast-food, la vie. Ici, les gens conduisent leur voiture en se dépêchant pour ne pas attraper la lumière rouge. C'est ça la vie ici. Si je fais un dessin là, de qu'est-ce que c'est que la vie, c'est ça. Et quand on s'en va dans un voyage comme en Inde ou au Maroc, on est confronté tout de suite à ça. Tout de suite. Puis ça prend un certain temps, ça peut prendre 2-3 jours. Ils peuvent savoir que ça fait pas longtemps que vous êtes là. Rien que par votre réaction. Ah, il vient d'arriver, ça fait pas longtemps, lui. Par votre impatience, votre intolérance ou votre façon d'agir, on peut tout de suite savoir que vous êtes un touriste. Et que ça fait pas longtemps que vous êtes là. Je vous le dis, incroyable. Juste au Maroc, quand on est arrivé à un moment donné à un carrefour dans un taxi, là j'ai fait, il n'y a pas de lumière, rien, on va être pris là, oublie ça, il y avait plein d'autos. Non, il faisait bip, ok c'est à toi. Là l'autre fait bip, ok c'est à toi. Ils savaient qui était arrivé en premier, ils ont laissé passer chaque personne, ça coulait plus qu'ici quand il y a des lumières, tout ça, puis... Ils ont un respect entre eux, ils ont... Tu sais, c'est fluide, leur façon de vivre, il est fluide. Le monde de l'Occident et le monde de l'Orient, c'est 2 mondes vraiment différents. Excuse-moi. Pas besoin d'aller bien loin pour découvrir qu'il y a d'autres façons d'agir, d'autres façons de vivre. Même au Canada, vous allez manger chez les Autochtones, la façon dont vous êtes reçus, la façon que se font les choses, le parler, la marche en forêt, le contact avec la nature, tout est différent. Quand on revient chez nous, on se rend compte que c'est beaucoup trop rapide. On passe à côté de quelque chose, en fait.
Toujours quand on revient d'une destination, qu'on vit Qu'on le s- choc oui, culturel. puis on vit ce choc culturel-là, puis on s'en rend compte. On se dit, mon Dieu, je passe donc bien à côté de quelque chose, moi. Et là, on se met à réfléchir aussi. Mais pourquoi c'est comme ça? Ben parce qu'on a établi ça. On a conditionné les gens. On leur a fait accepter ça. Il nous faut couper notre tatre en 8 morceaux égaux pour être en harmonie. Du temps à la réflexion, du temps de méditation, du temps de prière. Aujourd'hui, quand je dis le mot prière, ça fait frissonner certaines personnes. C'est vrai, on entend même dire le mot foi, prière. C'est quoi en 2015? Ce sont des choses, on dirait qu'on a laissé loin derrière. Ça aussi, on enlève ces choses-là. On enlève l'enseignement des ancêtres. Je parle pas seulement au niveau de la chrétienté. Les Autochtones, leur enseignement, on leur a enlevé aux enfants. On les a mis dans les écoles. On a éloigné les enfants et les adolescents des aînés pour leur enseigner d'autres choses. Oui, aujourd'hui, on s'est dit on va les civiliser, mais est-ce que c'est plus civilisé de vivre ainsi? Je ne crois pas. Allez en Australie, réellement en Australie, vous mélangez au peuple aborigène. Si vous passez un week-end avec eux, je vous garantis que ça va changer votre vie à jamais. Pourquoi? Parce que vous allez découvrir la vraie vie. Vous allez découvrir les vraies choses. Vous allez découvrir à quel point ce peuple est ouvert et en connexion avec son environnement, avec la nature. Ça nous prend du temps de prière, du temps pour le sport, du temps pour les loisirs, du temps pour le repos, du temps pour l'apprentissage, puis du temps pour créer, pour lire, manger en famille, se détendre. Un équilibre dans notre vie, dans nos habitudes. On a tranquillement enlevé ça de plus en plus. Il y a combien de personnes aujourd'hui dans les familles? Faites-le. Allez de porte en porte, rien que pour le fun sur l'heure du souper. Faites dire, juste dire aux personnes, écoutez, c'est un sondage, on veut juste voir comment vous mangez, comment vous soupez. Vous allez voir, vous allez être surpris. Vous allez être surpris de voir à quel point la télévision elle va être super présente. Où tout le monde les regarde quelque chose au lieu de jaser entre eux. Ou sont sur leur cellulaire, leur pad. Il y a toujours un écran. Ou sont sur l'ordinateur, sur Facebook, ou on ne sait pas trop. Aujourd'hui, il y a toujours un écran devant quelqu'un. Tout récemment, j'étais en voyage en Grèce. J'étais avec ma femme, on était assis à côté d'une table où il y avait justement des Grecs, quelques Espagnols qui étaient là, des Américains. C'était tout mélangé, mais on voit que c'était une famille. Tout le monde avait du fun, ça se parlait, puis ça communiquait, ça échangeait. Et les bouteilles coulaient à flot, et les farces et tout. C'était magnifique. Et il y avait une autre table un peu plus loin, à peut-être une table de 20 personnes, des Asiatiques. Ils étaient tous avec leur cellulaire, il n'y avait pas un son à la table. De temps en temps, un petit coup de tête. Il montrait son sel à l'autre. Un petit coup de tête, ok. Ça, on avait le choix de choisir entre les deux tables. Parce qu'on veut que l'avenir soit comme la deuxième table ou comme la première. C'est même pas à se poser la question. Un équilibre dans notre vie, dans nos habitudes. C'est important. Et beaucoup de prophètes sont venus nous enseigner dans des saintes écritures et dans différentes cultures en plus. Souvent les anges ont enseigné à travers eux et par eux. Aujourd'hui, il y a eu une séparation dans presque tous les dogmes et religions du monde. L'islam est un message d'amour. Il nous transmet le message qu'Allah est miséricordieux. Pourtant, il y a une séparation. Les sunnites, les chiites, par exemple. C'est pas n'importe quoi, là.
de voir ça. Pourtant, les deux lisent le Coran. Les deux, pour eux, Abraham est important, le prophète est important, Mohammed. On entend le contraire aussi dans les médias. Hein? Le message de départ est transmis par Gabriel l'archange. Ce qui est par la suite, après les prophètes et après Gabriel, c'est du monde des hommes. Ça vient pas de Gabriel. L'islam original, le Coran, a été transmis par Gabriel. Mais toutes les autres affaires qui ont suivi par la suite, lorsque Mohammed est décédé, la succession, puis la chicane qui a commencé, tout part des hommes. Ça part pas de Gabriel. Il y a une différence entre lire le Coran, lire les messages de Gabriel, et se dire sunnite ou chiite ou soufi. Ce n'est qu'un titre. Ça n'a pas le même sens. Il y a une différence. Le message est important, comme prier, se lier à Dieu 5 fois par jour. Peu importe au reste. Les vertus à acquérir au cours de notre vie sont plus importantes que tout le reste. Nous n'avons pas à avoir une attitude séparatiste. Tous les musulmans sont des frères, des fils d'Allah. C'est la même chose pour les chrétiens. Seul le message original du Christ, de Yeshua, compte vraiment. Il ne faut pas regarder son doigt, mais la direction qui nous indique. Je trouve que les médias profitent beaucoup de ça. Oui, et on attache de l'importance au personnage. Ce qu'il a fait dans sa vie personnelle, avec Marie-Madeleine ou peu importe, c'est sa vie personnelle. Peu importe. Bon, c'est sûr, il y a des apocryphes. Il y a des écrits apocryphes. Il y a même des apocryphes hébreux. Mais le message original, lui, ne change pas. C'est les mêmes vertus. Les mêmes vertus de l'arbre. Compassion, miséricorde, contrôle des sens. Ça revient toujours dans chaque religion. On le voit partout. Faut se concentrer sur le message et pas sur le messager. Peu importe à quel ordre vous appartenez, vous restez au départ un chrétien, un apôtre de la philosophie du Christ. Il y a tant eu de séparation. Nous avons eu du côté des catholiques, des orthodoxes, des protestants, des baptistes, des évangélistes, des pentecôtistes, puis j'en passe, sans les nommer tous, car ils sont nombreux. Pourtant, au départ, ils sont chrétiens. Aujourd'hui, sûrement qu'il y aurait quelque chose à dire. S'il reviendrait, il reviendrait nous dire quelque chose sur ça. La notion de séparation n'existe pas pour un vrai fils de Dieu ou une fille de Dieu. Nous ne sommes pas séparés. Seul le message de l'Évangile compte et ce message est universel, comme celui de Moïse et d'Abraham. Hein? On parle souvent d'Abraham. Abraham qui est l'ancêtre, le Elders par excellence. Le patriarche de l'islam. Mais Abraham, c'est le patriarche aussi des chrétiens. Et par le fait même, c'est le patriarche des Juifs. Ils ont tous le même patriarche. Et pourtant, ils ont tous des différends entre eux. Ça fait combien de temps qu'ils se querellent? Ça fait combien de temps que les Palestiniens se querellent avec les Israéliens, avec les catholiques et les chrétiens? Encore aujourd'hui, on est en 2015, et je regarde des choses qui sont d'aujourd'hui, en 2015, où on voit des chrétiens qui sont persécutés, encore une fois. Pourtant, ils ont le même patriarche. Ça sonne pas quelque chose, ça, dans l'esprit de quelqu'un? Alors, on n'a pas à parler contre l'islam. On n'a pas à parler contre les musulmans. On n'a pas à parler contre les juifs non plus. Si on est chrétien, on comprend qu'ils sont tous nos frères. J'ai déjà été invité dans une mosquée au Maroc, avec un imam, avec quelqu'un qui m'avait expliqué la méthode. C'est incroyable l'amour que j'ai ressenti à ce moment-là.
incroyable, où tout le monde, on était en rang. Tout le monde touchait les pieds de l'autre. On faisait tous le même geste, en même temps. Puis par la suite, des personnages et des elders, dans 60 ans, d'autres qui avaient 110 ans, qui me prenaient dans leurs bras, puis qui me disaient « Frère, brother », tu sais, les yeux dans les yeux. Il y en avait qui avaient des larmes. Je suis juste rentré dans une mosquée pour prier, mais je me suis rendu compte que c'était bien plus que ça. Cette journée-là, elle m'a fouetté l'intérieur. Ça m'a donné un coup tellement incroyable d'amour. J'ai compris des choses. Et c'est en allant voir d'autres cultures et en allant voir d'autres traditions qui me fait rendre compte qu'il n'y en a pas de séparation. Et j'essaye de vous expliquer, en fait, qu'il n'y en a pas. Par mon expérience personnelle. Même si vous le savez dans votre intérieur qu'il n'y en a pas, on lance des idées de séparation partout sur le web, partout dans les journaux. On met en avant-plan cette séparation, lorsqu'en fait, il n'y en a pas du tout. Seul le message de l'Évangile compte et ce message est universel comme celui de Moïse, d'Abraham, Mohammed, béni soit-il toujours, comme celui de Krishna, du Bouddha. Il n'y a pas de séparation. Ils ont pratiquement véhiculé à chaque fois le même message pour le bien et ce qui est bon et ce qui est juste. Et tous ces messages réunis, c'est la conscience. La conscience divine et providentielle. Tout ce qui est contre n'est pas de l'inconscience. C'est de l'inconscience, pure et simple. Tout ce qui est contre tout ça, c'est en fait juste de l'inconscience. Même Jésus sur la croix, même sur la croix clouée, il a eu la miséricorde de dire « Père, pardonne-leur » parce que, en fait, ils sont juste inconscients. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils le savaient, que c'était de l'inconscience et que c'était pas de leur faute. Il avait accepté ce fait-là. C'est dur à accepter lorsqu'on le vit, mais ça n'empêche que ce n'est que de l'inconscience. On ne peut pas en vouloir. On ne peut pas se fâcher. On ne peut pas avoir peur, justement, et être en colère. On doit être dans l'amour, la compréhension, la compassion, la miséricorde, tout simplement. L'équilibre et l'harmonie n'a rien à voir avec tout le reste et des détails secondaires dictés par de simples hommes, loin d'être des prophètes. Alors la notion de séparation doit disparaître des clichés d'aujourd'hui pour le meilleur des générations à venir. Le Coran reste le Coran. La Bible reste la Bible. La Bhagavad Gita reste la Bhagavad Gita. Un dévot reste un dévot. Il n'a nul besoin de s'aliéner à dire qu'il appartient à telle ou telle branche. Pour la plupart des Occidentaux, l'enseignement védique nous est parvenu par sa divine grâce, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Un enseignement qui remonte jusqu'à Chaitanya Mahaprabhu en Inde, qui est né le 18 février 1986 dans l'ère chrétienne. Enseignement qui nous vient de Krishna il y a 5000 ans. Même chose, même enseignement sur les vertus de l'esprit, la sanctification, la méditation, la prière, la récitation des mantras. Les alchimistes enseignent les mêmes préceptes sur les vertus de l'esprit, à savoir comment faire entrer la lumière dans notre matière première. Les Bogomiles, les Cathares, même chose sur les vertus et les valeurs. Umbram Mikhaïlov, le grand maître et saint bulgare, disciple de Peter Denov en Bulgarie, nous a transmis le même savoir et expliqué l'importance du bien, de bon et de beau. Même affaire. Il nous a laissé une œuvre magistrale sur la conscience, sur les lois de l'univers, reliées à l'amour, la sagesse et la vérité. C'est la lumière et la magnificence du soleil. Tous ces messagers et prophètes à chaque fois viennent nous dicter le message des anges, les messagers du Tout-Puissant.
Tout ce qui est contraire à la conscience et à l'amour appartient au domaine de la peur. Aucun humain ne devrait tuer un autre humain, sans aucun prétexte, sous aucune raison. Aucune violence ne devrait exister. La peur, la colère, l'agressivité et la violence sont comme une ligne droite jusqu'à la souffrance, et ça ne fait aucunement partie du domaine du céleste. L'acte divin est relié au domaine de l'amour, de la compréhension, du respect, la compassion et le pardon, la guérison, la purification. Tout ce qui n'est pas du domaine du céleste fait partie de ce désordre, de ce chaos, de ce déséquilibre. Tout ce qui est contraire à cette conscience. Ce qui n'est pas bon ou bien ou beau ne peut pas venir du royaume céleste. C'est dans un esprit de liberté et de franchise et de droiture que l'on fait manifester le divin. Tout est lié. Il n'existe aucune séparation en ce qui concerne le royaume céleste. C'est comme cela qu'on peut amener les nations à s'unir. Si tous et chacun s'améliore en tant qu'humain, nous nous rajoutons au nombre des fils et filles du Tout-Puissant, de la source. Nous nous rallions à cette source de vie et de création. Le royaume céleste est relié à la guérison et il donne la vie. Il ne la prend pas. Il ne prend pas la vie. Et il n'enlève pas le bon sens dans la bouche du dévot. Celui qui tue et prend une vie n'est pas dans la lumière. La source divine se manifeste au travers des actes vertueux dans le contrôle des émotions et la maîtrise des sens et la maîtrise du mental. Tout le reste n'est que du domaine de l'inconscience contraire au dharma, aux lois cosmiques et purement divines. C'est l'équilibre qui régit l'univers et cette harmonie qui provient de l'équilibre est cette pure lumière du royaume céleste. Alors, dans ce comment, il y a respect de l'autre, fraternité, paix, compassion, amour, bienveillance, entre familles, entre voisins, entre pays et entre nations. Voilà comment s'unir nation entre nations. Malgré les cultures si diversifiées, il n'existe aucune séparation. Ne pas comprendre ce principe, c'est s'abaisser à la bête. Ce n'est pas manifester le plein potentiel de notre état d'humain. La lumière n'a pas d'ombre, elle n'en a pas. Et la lumière, au contact de la matière, la transforme. Elle pardonne, elle offre et elle protège. La source de la lumière divine, lorsqu'on se laisse pénétrer par elle, nous donne la capacité de pardonner à notre prochain. Cette même source n'a qu'à offrir. La lumière fait en sorte de nous mettre en contact direct avec le don de soi et l'offrande. Elle ne prend rien en retour, elle donne tout simplement, et surtout elle protège. La source de la lumière divine est une source protectrice et de guérison. Elle donne la vie et protège la vie et pardonne les fautes à notre prochain, sachant que le mal provient de l'inconscience. C'est à chacun de nous laisser pénétrer tout entier par la lumière de cette source divine et créatrice. Tout commence avec soi-même, en prenant tous et chacun la responsabilité de nos actes et en contrôlant nos sens et nos pensées. Nous pouvons laisser le royaume céleste se manifester à travers nous et rendre l'harmonie possible sur terre jusqu'à ce que l'équilibre revienne. L'équilibre de la nature, l'équilibre entre les différents peuples, tous unis dans une vision juste de tout ce qui est bien, tout ce qui est bon et tout ce qui est beau, vers un monde meilleur. Amen. Vraiment. Voilà. C'est un peu le comment. L'unification des peuples est une prophétie annoncée il y a fort longtemps, et depuis l'époque de l'effondrement de la tour de Babel, que les peuples furent dispersés aux quatre coins de la terre. Mais Dieu s'est manifesté aux humains de différentes manières et dans chaque tradition ancienne, dans différentes langues et cultures variées. Dans chacune de ces écritures saintes si variées, les mêmes principes et les mêmes vertus à acquérir sont présentes. Des principes spirituels et des valeurs similaires sont attribués par des prophètes et prêtres de toute nation.
Il y a des vérités fondamentales inscrites dans tous les livres saints. Dans tous les livres saints de la terre. Le Coran dans l'islam, la Torah chez le peuple juif, chez les Hébreux, le Nouveau Testament, le Guru Granth Sahib des Sikhs, la Bhagavad Gita, le Mahabharata du peuple védique de l'Inde, les livres d'Umram. C'est pour cette raison qu'il nous faut abolir le fanatisme. Cela n'a plus sa place dans la spiritualité d'aujourd'hui. Même le pape à Rome a entamé une rencontre et un dialogue interreligion avec tous les représentants de toutes les plus grandes religions du monde. Et les écrits bouddhistes et leur philosophie, celle des Védas, celle des Sikhs, celui des autochtones, celui des Juifs, du peuple arabe, celui des chrétiens, se rejoignent tous et nous sommes à une époque de dialogue avec les autres peuples, avec tous nos frères de la terre. Il n'y a pas de véritable frontière. Nous avons séparé les humains selon leurs traditions et leurs langues en certains pays. Mais en fait, Dieu n'a pas inventé ces pays. Il a inventé la terre. Il a inventé le ciel et les 7 ciels, les 7 dimensions au-dessus de l'autre. Mais il n'a pas inventé les pays. Mais en fait, pour cette source de lumière de création, cette source divine universelle, il n'y a aucune frontière. Les humains basent leur économie sur l'appartenance des territoires, des terrains, et tous croient que nous sommes propriétaires, en fait que nous ne le sommes pas. Pour 100 ans. Si ce sera quelqu'un un jour, dans 100 ans, ça va être quelqu'un d'autre qui va être à l'endroit où vous vivez. Ça ne sera plus vous. En fait, on est propriétaire de rien. Il n'y a rien qui nous appartient. Même pas nos enfants. On pense que nos enfants sont nos enfants, mais en fait, c'est faux. On est juste là pour les éduquer jusqu'à un certain âge. C'est eux qui font leur propre choix après. On ne peut pas choisir pour eux. Tous appartiennent à cette même source d'où nous retournerons à notre mort. La seule chose qui nous appartient, ce sont les vertus que nous avons acquéries au cours de notre vie. Tout le reste restera ici, au jour de notre départ final de ce monde physique. Notre âme rejoignant la source, la pure lumière divine. Le fanatisme n'a plus sa place dans ce nouveau millénaire qui commence dans un monde comme le nôtre, qui a changé. Grâce au mode de transport aérien, les télécommunications, le savoir, la connaissance est parvenu jusqu'à nous et partout sur la planète. Chez le peuple autochtone, les grandes prophéties du passé se réalisent et nous en sommes au 7e feu, le 7e cercle, celui de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Nous sommes 16 enfants arc-en-ciel et ce 7e cercle, 7e feu, nous mène à l'action. Ce n'est plus le temps de poser des questions à ce que nous devrions faire, c'est le temps d'agir. Le temps de l'action dans le moment présent. Ceux qui respectent ce 7e cercle, ce sont tous les guerriers de la nature, les guerriers de la terre, les guerriers de l'arc-en-ciel. Pas des guerriers au sens de combattre d'autres humains, des guerriers de la terre dans le sens de combattre la pollution, les lois qui peuvent mettre en danger les écosystèmes et la biodiversité, nettoyer les dégâts lorsqu'on en voit. Vous voyez des vidanges ou des bouteilles de vitre brisées, du plastique, des déchets. En vous promenant dans un sentier en forêt, eh bien, vous les ramassez, même si ce n'est pas vous qui avez mis cette chose à cet endroit. Celui qui passe son chemin sans le faire n'est pas un guerrier de la terre et ne comprend pas les principes du 7e feu, le 7e cercle. Il participe au problème au lieu d'agir. C'est dans l'action que tout se passe. Et c'est dans l'action que se passe le fait de laisser passer la lumière de la source divine en nous. C'est aussi en montrant l'exemple aux autres qui nous entourent. Tout ceci fait partie du 7e cercle sacré, le 7e feu. C'est aussi la rencontre des peuples du Sud et du Nord.
le dialogue entre hommes médecine de l'Amérique du Nord et ceux de l'Amérique du Sud. Les oiseaux tonnerres se rencontrent pour régler les problèmes terrestres et les résoudre. C'est la rencontre de l'aigle et du condor, afin de partager ensemble et trouver des solutions pour le futur des générations à venir. Comme je l'ai dit tantôt, cette rencontre a eu lieu ici, la première, à l'Estérel. Mais c'était une prophétie qui date de très, très, très longtemps, de l'époque de nos arrière-grands-parents. Tous les artisans de la lumière et les esprits éveillés à cette nouvelle conscience sont appelés à entrer dans ce 7e cercle et devenir des guerriers de la terre pour sa protection, sa sauvegarde et sa régénération. À titre d'exemple. Par contre, celui qui voit une abeille être sur le point de se noyer sur un plan d'eau quelconque et la prend dans ses mains avec soin et la dépose sur une fleur pour qu'elle reprenne des forces, la sauvant de la noyade, alors celui-là est un gardien de la nature, un guerrier arc-en-ciel, un guerrier de la terre. On va souvent utiliser aussi un sun bear, un ours du soleil, l'ours qui est relié à la guérison. Ceci nous ramène à la prophétie des 7 feux. Pour le 8e feu et dernier, une prophétie des Anishinaabe. Alors, voici cette prophétie. Les prophéties amérindiennes disent que des métissés et des blancs qui laissent pousser leurs cheveux longs et portent des colliers viendront vers les guérisseurs indigènes et demanderont des directives. Les prophéties disent qu'ils reviendront comme le peuple de l'arc-en-ciel, dans le corps de différentes couleurs parmi toutes les races. Il y en a sûrement qui se reconnaissent. Hein? Les anciens ont dit qu'ils reviendront et s'uniront pour aider à restaurer l'équilibre de la terre. L'histoire de ces guerriers de la terre, les guerriers arc-en-ciel, est racontée par plusieurs peuples de plusieurs manières différentes. Nous sentons que nous sommes maintenant à cette époque où les guerriers arc-en-ciel arrivent. C'est donc un temps où nous devons reconnaître que nous sommes tous des êtres humains sur la même planète et c'est en ce quoi consistent les guerriers de la Terre, les guerriers arc-en-ciel. Au temps du 7e feu, un nouveau peuple émergera. Ils retraceront leurs pas pour retrouver la sagesse qui a été laissée derrière le long de la route il y a fort longtemps maintenant. Leurs pas les mèneront vers les anciens auxquels ils demanderont de les guider dans leur voyage. Si le nouveau peuple demeure fort dans sa quête, le tambour sacré fera de nouveau entendre sa voix. Il y aura un éveil des gens et des populaces, et le feu sacré sera de nouveau allumé. En ce temps-là, la race à la peau claire devra choisir entre 2 voies. Une des voies est la voie de l'avidité et de la technologie, sans sagesse, le chemin des facilités. Un chemin sans respect pour la vie. Cette voie représente une course à la destruction. L'autre voie est la spiritualité, un sentier plus lent impliquant le respect pour toute chose vivante. Si nous choisissons le sentier spirituel, nous pourrons allumer encore un autre feu, le 8e feu, et commencer une longue période de paix et de croissance saine, le 8e cercle. Les 7 Anishinaabe. Anishinaabe signifie peuple des origines. Les Algonquins, les Ojibwés, les Potawatomis ainsi que les Hopis en font tous partie. Mais ça s'est passé ici en Amérique du Nord, dans l'Est. Chez nous, en quelque sorte. En Nouvelle-France, la terre sacrée, le Québec, la terre sacrée des Autochtones. 7 prophètes ont rencontré les Anishinaabe. Ils sont venus au moment où les gens vivaient une vie pleine et paisible sur la côte orientale nord de l'Amérique du Nord. Ces prophètes ont quitté les gens avec 7 prédictions de ce que l'avenir apporterait et chacune des prophéties a été appelé un feu, et chaque feu a mentionné une période particulière dans le futur.
Les enseignements des 7 prophètes sont maintenant appelés les 7 feux. Le premier prophète a dit aux gens, dans le temps du premier feu, la nation Anishinaabe grandira et suivra le coquillage sacré de la loge Midewiwin. La loge Midewiwin sera le point de ralliement pour les gens et ses voix traditionnelles seront la source de beaucoup de force. Les Méjis sacrés montrera le chemin vers la terre choisie par les Anishinaabe. Les Méjis, c'est les ancêtres, c'est aussi les hommes médecines, les femmes médecines, on va dire les Méjis. Vous devez chercher une île en forme de tortue qui est liée avec la purification de la terre. Vous trouverez une telle île au commencement et à la fin de votre voyage. Il y aura 7 points d'arrêt le long de votre recherche. Vous saurez que la terre choisie a été atteinte quand vous serez sur cette terre où l'alimentation grandit sur l'eau. Si vous ne vous déplacez pas, vous serez détruit. Le deuxième prophète a raconté aux gens. Vous reconnaîtrez le deuxième feu parce qu'en ce temps-là, la nation sera établie sur un grand corps d'eau. Dans cette période, le chemin de coquillage sacré sera perdu. Le Midewiwin perdra sa force. Un garçon naîtra pour vous diriger vers les voies traditionnelles. Il montrera le chemin aux Anishinaabe pour un avenir solide. Le troisième prophète a expliqué aux gens ceci. Dans le troisième feu, les Anishinaabe trouveront le chemin vers la terre choisie, une terre à l'ouest, vers laquelle ils doivent emmener leur famille. Ce sera la terre où l'alimentation grandit. 2 prophètes donnèrent le 4e feu aux Anishinaabe. Ils vinrent ensemble. Ils ont prévenu de l'arrivée de la race pelée, les Blancs. Et un des prophètes a dit, « Vous reconnaîtrez ce temps par le visage que vous montrera la race des Lumières pelées. S'ils viennent avec un visage de fraternité, alors ce sera là un temps de merveilleux changements pour les générations à venir. » Excusez-moi. Ils apporteront la nouvelle connaissance et les articles en relation avec la connaissance de ce pays. De cette façon, 2 nations se joindront pour faire une nation puissante. Cette nouvelle nation sera rejointe par 2 autres pour que les 4 forment la nation la plus puissante d'entre toutes. Vous reconnaîtrez le visage de la fraternité si la race des Lumières pelées vient sans armes, s'ils viennent offrant leur connaissance et leurs mains tendues. L'autre prophète s'avança alors et dit, « Prenez garde, si la race des Lumières pelées vient avec le visage mort, vous devez être prudent, car le visage de fraternité et le visage de mort se ressemblent beaucoup. S'ils viennent avec une arme, prenez garde. S'ils viennent avec de la souffrance, prenez garde. Ils pourraient vous tromper. Leurs couleurs peuvent être remplies de l'avidité pour la richesse de cette terre. S'ils sont en effet vos frères, faites-le leur savoir, faites-le leur prouver. Ne les acceptez pas avec une confiance totale. Vous saurez qu'ils portent le visage de la mort si les rivières coulent avec du poison et si le poisson ne peut plus se nourrir. Vous les reconnaîtrez par cela. Et c'est ce qui se produit aujourd'hui. Le 5e prophète dit alors, « Dans le temps du 5e feu viendra une période de grande lutte qui prendra la vie de tous les natifs. Dans l'avertissement de ce feu viendront des gens qui donneront une promesse de grande joie et de sauvetage. Si le peuple accepte cette promesse d'une nouvelle voie et abandonne les enseignements des anciens, le combat du 5e feu s'étendra sur beaucoup de générations. La promesse s'avérera être fausse. Tous ceux qui accepteront cette promesse causeront leur perte. » Le prophète du 6e feu a prévenu ceci. Dans le temps du 6e feu, il sera évident que la promesse du 5e feu sera fausse. Ceux trompés par cette promesse éloigneront leurs enfants des enseignements des aînés. Les petits-fils et petites-filles se retourneront contre les aînés, et les aînés perdront leur raison d'être. Tous perdront leur but dans la vie. À ce moment, une nouvelle maladie viendra parmi les gens.
L'équilibre de beaucoup de personnes sera brisé. L'arbre de vie sera renversé. Et chagrin sera. Au moment de ces prédictions, bien des personnes se seront moquées des prophètes. Bon, comme vous pouvez le constater, c'est un peu ce que nous vivons en ce moment. Quand le 5e feu arriva, une grande lutte a en effet pris la vie de beaucoup de natifs. La race de la lumière pelée a commencé une attaque militaire sur les Amérindiens de tout pays afin de saisir leurs terres et leur indépendance. Jusqu'en Inde, on a vu ça. Et c'est Gandhi qui a récupéré l'Inde et qui a donné son indépendance. Et il l'a fait avec la volonté, avec l'amour, avec le respect, avec la compassion et avec l'action de tout le monde. Si en disant à tous, vous arrêtez de travailler, aujourd'hui, personne ne travaille, on se tient, eh bien, c'est ce qui est arrivé. Et les Anglais sont partis. Ils ont dû quitter. Ça devenait invivable pour eux. C'est la même chose pour nous. Comme vous pouvez le constater, il est maintenant clair que la fausse promesse de la fin du 5e feu était le matériel et la richesse incarnés par le mode de vie de la race de la lumière pelée. Ceux qui ont abandonné les voies ancestrales et ont accepté cette nouvelle promesse ont joué un grand rôle dans la destruction des natifs de cette terre. Quand le 6e feu est venu, les mots du prophète ont sonné juste sur les enfants éloignés des enseignements des aînés. L'ère de les scolariser afin de les civiliser selon leurs normes fut arrivée. La langue des anciens et leur philosophie ont été cachées aux enfants. Les gens ont commencé à mourir jeunes. Ils avaient perdu la volonté de survivre et leur but dans la vie. Dans la confusion du 6e feu, il est dit qu'un groupe de visionnaires est venu parmi les Anishinaabe. Ils ont réuni tous les prêtres et hommes médecines de la loge du Midewin-Win. Ils leur ont dit que la voie de l'enseignement des anciens était en danger. Ils ont réuni tous les paquets sacrés, tous les rouleaux, des cérémonies sacrées, et toutes ces choses ont été placées dans le creux d'un rondin de l'arbre de bois de fer. L'estrier, en fait. Les hommes sont descendus sur une falaise tenue par des longues cordes. Ils ont creusé un trou dans la falaise et ont enterré le rondin où personne ne pourrait le trouver. Ainsi, l'enseignement des aînés ont été cachés hors de vue, mais non de la mémoire. Il a été dit, dans le temps du 7e feu, des gens nouveaux apparaîtront. Ils retrouveront la voie de ce qui a été abandonné en chemin. Leurs pas rejoindront les aînés, à qui ils demanderont de les guider dans leur voyage. Et beaucoup d'aînés s'endormiront pourtant et se réveilleront à ce nouveau temps sans rien offrir en retour. Et certains aînés resteront silencieux par peur. Les nouveaux gens devront être prudents sur la manière d'approcher les aînés, et la tâche sera difficile. Il y aura une renaissance de la nation Anishinaabe et un attisement des vieilles flammes. Le feu sacré sera de nouveau allumé, et c'est à ce moment que la race de la lumière pelée devra choisir entre deux voies. S'ils choisissent la route juste, alors le 7e feu allumera le 8e et dernier feu. Un feu éternel de paix, d'amour et de fraternité et de solidarité féminine. S'ils font le mauvais choix, la destruction qu'ils ont apportée avec eux dans ce pays leur reviendra et causera beaucoup de souffrance. Et la mort aux gens de toute la terre. Les deux routes, c'est celle de la facilité et de la technologie, et l'autre celle de la spiritualité et de la protection de la nature et de la terre. La facilité, les technologies qui polluent l'environnement, l'avidité et le pouvoir, c'est la route qu'a choisie notre monde moderne, qui a desséché et endommagé la terre. Aujourd'hui, nous sommes à cette époque du 7e feu, au carrefour de deux directions. Si les gens proches de la terre pouvaient juste porter le visage de la fraternité,
nous pourrions être capables de délivrer notre société de la route vers la destruction. Mais ça, c'est pas fait. C'est en train de se faire. Mais c'est pas chez fait. Mais ça se fait lentement. Mais sûrement. Pourrions-nous faire en sorte que les deux routes qui représentent aujourd'hui deux vues heurtantes du monde se rejoignent pour former une nation puissante et juste? Une nation pourrait-elle être guidée par le respect pour tous les êtres vivants? Est-ce que nous sommes les gens du septième feu? Sommes-nous des guerriers arc-en-ciel? Sommes-nous des guerriers de la terre? Le temps d'allumer le dernier huitième feu est venu. Ce sera aux guerriers arc-en-ciel de le faire. Les guerriers de la terre qui vont la protéger, la restaurer, la purifier, la sanctifier et la guérir. La question que vous devez vous poser est simple. Êtes-vous de ceux qui vont allumer le huitième feu? Êtes-vous des guerriers de la terre, des guerriers arc-en-ciel? Si vous êtes venu ici, je crois que oui. C'est pour toutes ces raisons qu'on doit pardonner les fautes du passé, nation entre nations, offrir ce qu'on a de mieux et protéger ce qui reste de beau, de bon et de bien. Aujourd'hui, nous faisons face à ce chemin, au carrefour, ce Y, à savoir si on va prendre tel ou tel chemin. Et la suite va se concrétiser avec le nombre de ceux qui auront décidé d'être des guerriers de la terre pour œuvrer pour la paix. C'est maintenant, ici et maintenant, que tout se passe. Nous vivons notre époque. Il faut protéger les abeilles, les baleines. Dans les traditions anciennes, on dit que lorsqu'il n'y aura plus aucune baleine sur terre, l'homme va suivre. On dit aussi que lorsqu'il n'y aura plus aucune abeille sur terre, l'homme va suivre. Pourquoi? Les baleines transportent avec eux quelque chose de précieux. Ils font partie de l'écosystème des océans et ils font voyager d'autres poissons qui vont sur eux. Ils font voyager beaucoup de choses. Ils ont un rapport direct avec le corail d'ailleurs, avec l'oxygène, avec toutes sortes de choses. Et les abeilles, c'est la même chose. Ils ont un rapport direct avec la pollinisation des fruits. On enlève tous les pollinisateurs, on enlève la vie. C'est pas compliqué. Et regardez ce qui se passe aujourd'hui. C'est pour ça que lorsque vous voyez une abeille en train de se noyer, prenez-la, enlevez-la de l'eau. Elle ne va pas vous piquer. Même un thon, une guêpe, peu importe quel pollinisateur vous voyez, prenez-le, sauvez-le. Je vais vous raconter une expérience personnelle avec ma femme lorsque j'étais en Grèce, où on était dans la mer en train de se baigner. Elle a vu une abeille en train de se noyer, justement. Elle l'a pris, elle a sorti de l'eau. Moi, entre-temps, je suis allé chercher 2 coronets de crème glacée, je me rappelle bien. Et là, ce que je suis arrivé, elle était à 4 pattes par terre comme ça. Là, je me demandais ce qu'elle faisait. Je dis, qu'est-ce que tu fais là? Puis elle me dit, oh, il y a une abeille qui était dans l'eau. Puis là, elle me dit, donne-moi ton papier. Le papier qui tourne autour du cornet, il y a un petit peu de crème en glace dessus. Alors, on a mis l'abeille dessus. Puis là, elle se nettoyait avec ses pattes, avec ses ailes. Puis elle a mangé un peu de ce côté sucré, de cette crème glacée avec du caramel un peu, du sucre, pour se donner des forces. Et ce qui est arrivé par la suite est vraiment fantastique. Elle s'est mise à voler. Elle a fait un grand tour comme ça, grand tour. Elle est revenue devant ma femme, devant Julie Adishakti, devant elle, survolée comme ça, pour dire merci. Elle est repartie après. J'ai vu le phénomène une autre fois, avec un thon, avec un bourdon. Il a fait la même chose. Le bourdon a fait un tour sur lui-même, c'est un grand tour. Il est venu devant elle et elle dit merci.
C'est pour vous dire, même les abeilles ont une conscience. Même eux sont capables de nous dire merci lorsqu'on fait un acte comme ça. Vous savez, il y a des centaines, des milliers de personnes, lorsqu'ils voient une abeille sur eux, première réaction, « Ah mon Dieu! » Paf! On n'enlève pas la vie, on donne la vie, on guérit la vie. Ça, c'est enlever la vie. C'est pas un acte vertueux, c'est pas un acte avec la lumière. C'est peut-être un acte inconscient, mais ce n'est pas quelque chose de lumineux. C'est pour toutes ces raisons qu'on doit pardonner les fautes du passé nation entre nations, offrir ce qu'on a de mieux et protéger ce qui reste de bon, de beau et de bien. Aujourd'hui, on est dans ce agir et on n'a plus à se poser la question de ce qu'on doit faire. On doit se mettre à faire. Chacun dans notre vie, on peut déjà changer des choses. On peut déjà changer des choses dans notre propre environnement. Déjà. Et on participe. Déjà. Après, on peut l'éduquer. On peut éduquer les jeunes. On peut éduquer nos amis. Même nos parents. Notre famille. Le permagisol est en train de fondre et se libérer des gaz 100 fois plus toxiques que tout ce qui sort des voitures. Le méthane. On a besoin de cette couche protectrice. Et en ce moment, elle laisse échapper un gaz très toxique. Le méthane, qui fait en sorte que le réchauffement climatique est encore plus sévère. D'année en année, les glaciers fondent et d'année en année, on voit des kilomètres de glace se détacher. Pas des petits morceaux, là. Des kilomètres de long qui se détachent et qui vont aller fondre dans les mers du Sud. Les déchets nucléaires. Les déchets tout court. Mais il y a des inventions qui sortent. On le voit qu'on vit cette période des guerriers arc-en-ciel. Des gens qui inventent des choses incroyables. On peut mettre tout le plastique dans une machine et ça fait une huile qui brûle et qui dégage pas aucune pollution. Et qui peut servir d'énergie. Alors c'est toutes des solutions. Tranquillement. Qui poussent. Qui viennent. Bon, pendant les 15-20 dernières années, on a acheté beaucoup de ces personnes qui n'avaient pas beaucoup vraiment les moyens. Lorsque vous inventez quelque chose d'exceptionnel pour rivaliser contre Hydro-Québec, par exemple, ou pour rivaliser contre les industries pétrolières, et qu'on vous donne 3 millions, c'est dur à dire, moi, 3 millions, ça change pas le monde, mais on est habitué de voir l'annonce à la télévision. Ça change pas le monde, mais on s'éclate. C'est lui qui s'éclate avec les 3 millions, en sachant qu'ils vont prendre son invention, la mettre dans un hangar, et laisser cette chose-là dans le hangar à dormir. Il ne va pas emmener au ciel son 3 millions. Mais par contre, il va apporter avec lui le fait qu'il l'a vendu. Il a vendu son invention. Il n'a pas permis aux gens d'en bénéficier. Ça, c'est grave. C'est plus grave que tout. Si vous inventez quelque chose, eh bien, faites-le selon la conscience que vous avez. Si vous en êtes capable de refuser, peu importe les millions qu'on vous offre. La Terre vaut plus que ça. Elle vaut plus que tous les millions et les milliards en argent inventés. Les bouts de papier qui ne servent à rien. Beaucoup de cet argent, à la bourse, ce n'est que des chiffres sur un ordinateur. Vous croyez qu'on frappe de la monnaie à chaque fois
qu'on vous donne une facture? Pas du tout. C'est juste des chiffres. C'est une invention. C'est pas Dieu. C'est pas la lumière. Alors oui, on doit refuser ce million pour le bien de l'humanité, pour le bien de la terre, pour le bien des générations à venir. C'est ça, être un guerrier de l'arc-en-ciel. C'est ça, avoir du sens, de l'honneur. Un guerrier de la terre. C'est ça. C'est ça qui va changer le monde. Ceux qui vont faire des inventions pour la nettoyer, la planète, mais ceux qui vont avoir l'honneur de refuser même les milliards qu'on pourrait leur offrir. J'entends souvent parler de perfection du yoga. On a entendu ça depuis... même Prabhupada parle d'une perfection du yoga. Le yoga, que veut dire yoga? Le yoga, c'est une discipline. On ne fait pas du yoga au sens propre. On fait de notre vie un yoga. Notre vie devient un yoga. J'ai vu des autochtones vivre leur yoga. Des Amérindiens, des chrétiens, des gens de toute tradition, védiques, bouddhistes. Les alchimistes font leur propre yoga, en travaillant toujours avec la matière première pour faire amener la lumière dans leur matière première. Un genre de transfiguration à bien des niveaux. Le Christ a été transfiguré. Nicolas Flamel, lorsqu'il a pris son cristaux, on n'a jamais retrouvé son corps. Il a transfiguré. Il a compris, lui et sa femme, ensemble, que c'était quelque chose de relié au couple divin, avec l'enseignement d'Umram ou de Samuel Weir. On le voit sur le grand œuvre, le grand arcane, que c'est quelque chose de féminin, de masculin. C'est un travail qui doit se faire d'une manière. Et il n'y a pas 12 manières, il y en a une. Il n'y a pas 12 façons, il y en a une. Si on regarde les livres d'Umram Mikhail Ivanov sur l'alchimie spirituelle, il explique bien. Je n'ai pas à donner d'autres explications, sinon on va être ici demain matin. Mais, en gros, ils ont tous, à leur façon, amené une possibilité de se transfigurer. Si on prend l'habitude de se lever le matin, de regarder le lever du soleil, eh bien, on fait un travail. On laisse pénétrer cette lumière dans notre matière première. Puisqu'on peut le regarder, lorsque la boule elle est rouge, on peut le regarder sans danger pour nos yeux. Et il y a cette lumière qui nous pénètre et qui nous nourrit. Il n'y a pas seulement la nourriture qui nous nourrit. Le soleil est une nourriture pour l'être humain. La lumière est une très grande nourriture. Elle est même dans l'air, dans le prana. On ne le voit pas le prana, mais il est là. On est dans une guerre très ancienne entre les anges et d'autres, une autre race, depuis très longtemps. Oui, il y a eu des guerres ici, mais on fait tous partie de ces choses qui viennent d'une autre dimension que la nôtre, qui est plus grand que ça encore. Certains anges croient que tous les humains devraient disparaître. Ils n'ont pas tort. Peut-être que lorsqu'on regarde le monde, à force de regarder notre monde, de nous voir aller, et on dit, mon Dieu, ça n'a aucun sens. Alors, on devrait tous éliminer ça. On ne peut pas leur en vouloir de vouloir ça lorsqu'on nous regarde aller. Et il y a d'autres anges qui croient que on va finir par comprendre, tous les humains ensemble, qu'on va finir par se transfigurer, nous aussi, dans cette alchimie divine, dans cette façon d'être un humain, dans notre état d'être, de nous améliorer chaque jour, de devenir des saints, des saintes et saintes personnes. Il y a toute une histoire dans la Genèse, antérieure à la nôtre, avec des géants, les enfants de ces anges, avec les humains. On a tout fait disparaître sur ces données-là.
Mais ce qui se rapporte au passé appartient au passé. Maintenant, nous sommes dans le maintenant. Et nous pouvons maintenant faire quelque chose pour changer le futur. Le futur n'existe pas. Il existe en rapport du maintenant. Ça dépend de comment on va agir. Donc la possibilité du futur, elle dépend d'aujourd'hui, de maintenant, de comment on agit. Sommes-nous capables de contrôler nos sentiments? Sommes-nous capables de contrôler nos émotions? Sommes-nous capables de contrôler nos pensées? Sommes-nous capables de contrôler nos actes? Bien sûr. On peut tous s'améliorer en tant qu'être humain. On peut tous devenir des saints. On peut tous être transfigurés un jour. Et on peut tous véhiculer cette chose-là. Le temps de Babel, il est fini. C'est le temps de la réconciliation. Et Babel, c'est terminé. Babel a terminé son temps. Et on en est au 7e feu, au 7e cercle. Et nous avons la possibilité d'allumer le 8e feu dans notre vie de tous les jours. On peut allumer ce 8e feu. La question que vous devez vous poser, voulez-vous faire partie de ceux qui veulent allumer le 8e feu? Voulez-vous être des gardiens de la terre? Voulez-vous être des guerriers de la terre? Voulez-vous être des guerriers arc-en-ciel? Voulez-vous allumer ce 8e feu? C'est la question que vous devez vous poser. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes maintenant dans ce carrefour où il y a deux chemins. Ceux qui vont prendre un chemin, au moins, ne l'auront pas fait pour rien. On n'a pas regardé nos voisins. On a à savoir est-ce qu'on est nombreux. Y a-t-il plus de monde sur l'autre terrain? Non, pas du tout. Même s'ils sont 50 000, 10 000, et qu'on est juste 300, on peut vaincre quand même. À Sparte, ils l'ont prouvé. Les Spartiates, ils étaient 300. Ils ont vaincu une armée de 10 000 hommes. Ils sont tous morts. Il n'y a aucun qui a survécu. Mais ils ont amoindri leur armée tellement qu'ils ont sauvé le reste de la Grèce. C'est arrivé chez nous, ici, au Canada, avec Tecumseh et ses 300 Amérindiens, ses 300 guerriers, contre les Américains qui voulaient prendre le Canada. Si le Canada n'est pas devenu américain, c'est à cause de lui. À cause de 300 Amérindiens. Ils sont tous morts, ils sont tous décédés. Il n'y en a pas un qui a survécu. Mais aujourd'hui, le Canada est resté le Canada. Et le Canada n'est pas devenu les États-Unis d'Amérique. À cause d'eux. Ils étaient 300. Oui, c'est un symbole. 300 personnes peuvent vaincre 10 000 personnes dans la conscience, dans la pensée. La force de 300 personnes qui se concentrent sur des beaux mots, d'une belle énergie, sur des mots comme amour, paix, vertu, valeur, équilibre, harmonie. C'est plus fort que tout le reste. Même si à journée longue, on leur met des films d'action, de violence à la télévision, sur les ordinateurs, sur Facebook, peu importe, malgré les mauvaises nouvelles qu'on donne comme nourriture, on peut, nous, avoir des bonnes pensées et se connecter à la source et devenir des guerriers arc-en-ciel. Alors nous sommes dans ce 7e feu. Vous faites tous partie du 7e cercle. Et maintenant, on peut allumer le 8e feu, le 8e cercle. Il est déjà allumé. William Commandant l'a déjà allumé. Il l'a allumé fort longtemps dans son cœur. Il l'a allumé aussi lorsqu'il a fait ses fêtes. Et nous, moi et ma femme, on continue d'alimenter ce feu, ce 8e feu. Mais ce feu a besoin de d'autres feux, de d'autres petits guerriers arc-en-ciel, de d'autres guerriers de la terre. À la question à vous poser maintenant, c'est voulez-vous faire partie de ces guerriers arc-en-ciel? Voulez-vous faire partie? Êtes-vous un guerrier de la terre? Posez-vous cette question. Merci. Namasté. Tu peux pas parler de ton nom? tu veux. Tu dois parler de ton nom? Oui, c'est vrai. Ouais.
Tantôt, on parlait justement de mon nom, Bashan. Chez les peuples autochtones, souvent les noms sont attachés avec un animal, ou l'esprit d'un animal. Dans mon cas, c'est l'ours polaire, l'ours blanc. Et en Inde, ça veut dire une autre affaire. Mais en réalité, c'est Abba, Bashan-Abba. Il y a 10 lettres. Mais je ne l'ai jamais dit, j'ai toujours pris Bashan tout court, c'est moins long à dire que Bashan-Abba, c'est trop long. On a coupé, alors j'ai mis ça à Bashan. Et ça faisait l'affaire aussi de mon grand-oncle. D'avoir le mot Abba, qui veut dire l'ancêtre, ou aîné, ou qui veut dire aussi grand-père, ou père. Pour un enfant de 13 ans, de porter ce nom, ancêtre, ça fait drôle. Alors ça ne fait pas marcher. Alors j'ai coupé mon nom. Et pour seulement faire juste Bashan. Mais mon nom, il y a 10 lettres. Bashan-Abba. 10 lettres. C'est un mot qui est puissant, qui est fort. Et je le porte, comme j'ai pu le porter. Et j'ai voyagé dans plein de traditions. Ça m'a amené à rencontrer toutes sortes de personnes de différentes traditions, de différentes cultures dans le monde. Et c'est tous ces voyages et tous ces rencontres qui m'ont amené aujourd'hui à être capable de vous parler ainsi et de vous faire comprendre des choses. Moi aussi, je continue d'apprendre. Moi aussi, je continue d'être un petit enfant chevalier arc-en-ciel, un petit enfant chevalier guerrier de la terre, comme tout le monde, qui essaie de véhiculer ce message reçu pour les Anishinaabe. Alors, au nom de tous les Anishinaabe, il est maintenant temps de rallumer le 8e feu. Et ce soir, aujourd'hui, c'est Bashan-Abba qui vous a parlé à travers la source, à travers les vertus, à travers les anges, appelez-le comme vous voulez, à travers la parole, à travers le verbe, à travers ma propre pensée, mon propre cœur, ma propre vision, mais une vision qui existait déjà bien avant. Alors, aujourd'hui, on est là pour faire une coupure avec le passé. Yeshua, le Christ, a véhiculé les choses à son époque, à lui. Il nous a dit des messages. 500 ans après, au Moyen-Âge, on a tué en son nom. On a fait des choses graves. C'est d'épouvantable sang qu'il y a eu, qui a coulé, les pendaisons qu'il y a eu, la chasse aux sorcières, l'Inquisition. Il n'y a rien qu'il n'y a pas eu en son nom. Mais vous croyez que lui, aujourd'hui, il reviendrait et qu'il taperait des mains et qu'il nous dirait « Wow, c'est le fun, j'ai assisté à un beau spectacle. » Pas du tout. Il serait très, 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 très déçu de ce que les ancêtres, nos ancêtres, ont causé. Mais c'était de l'inconscience. Mais il le sait. Il le sait que c'était une inconscience globale. Une inconscience collective. Mais aujourd'hui, on est dans une autre ère. L'ère de Dharma qui vient de commencer. Le Dharma qui pénètre l'univers depuis le 17 février 2013 et qui est en train de pénétrer tout l'univers. Il y a des choses qui se passent sur Mars, sur Vénus, sur Pluton, qu'on n'a jamais observé avant, sur Jupiter, partout. Et il y a des choses qui se passent parmi tous les humains. Il y a toutes sortes de symptômes. Des gens qui dorment plus la nuit, qui vivent de l'insomnie. Et des fois, c'est le contraire. Ils ont toujours envie de dormir, ou toujours envie de manger, ou toujours envie de jeûner, plus manger du tout, ou l'inverse. Il y a toutes sortes de symptômes reliés à ça. Je pense qu'il y a 44 symptômes différents là, énumérés depuis un an ou deux. Alors le Dharma est en train de nous pénétrer tous. Et tous,
qui que ce soit. On est tous affectés par ça. Et c'est une bonne chose. Et ma façon d'être affecté par ça, c'est de faire ce que je fais aujourd'hui. De vous parler comme ça. En toute amitié. En toute intimité. Je fais ce que je fais de mieux. Et ce que je fais, je le fais par amour. Parfois. Je le vois comme une foi. C'est une question de bon sens aussi. Lorsqu'on veut rentrer dans ce bon sens et le transmettre, eh bien, il faut le faire. Si on a la capacité de le faire, eh bien, on le fait. J'aurais dû le faire il y a plus longtemps, mais ça s'est passé ainsi. J'aurais pu le faire il y a longtemps. À une autre période de ma vie, je m'occupais de d'autres choses. Comme j'ai dit tantôt, tôt ou tard, notre nom, ou ce que nous sommes, vient nous chercher au détour. Et on fait ce qu'on doit faire. Peu importe quand le temps vient, à un moment donné, on se met à faire ce pourquoi on est fait. Alors merci de m'avoir écouté aujourd'hui. Merci. Namasté.